Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer un document incontournable si on se prépare à la certification U31 en logistique. Et honnêtement, oubliez tout de suite l'idée du manuel réglementaire ennuyeux qu'on lit à moitié endormi. L'idée ici, c'est de changer complètement de perspective. On ne veut plus de simples observateurs passifs, non. Le but, c'est de vous transformer en véritables enquêteurs de la sécurité sur le terrain. Voyez ça comme un véritable guide de survie au quotidien. Posez-vous cette question une seconde. Qu'est-ce qui sépare vraiment une journée de travail classique d'un accident grave en entrepôt? Eh bien, c'est exactement la question qui doit tous nous obnubiler. Dans le monde de la logistique, tout va à une vitesse folle. Les enjeux sont énormes et il suffit littéralement d'une fraction de seconde d'inattention ou d'un seul petit protocole zappé pour que tout bascule. Tout l'enjeu de notre décryptage d'aujourd'hui, c'est justement d'apprendre à repérer cette fameuse ligne rouge avant même que le pire n'arrive. Et pour ça, on va suivre une feuille de route super claire, qui calque d'ailleurs exactement ce qu'on attend de vous pour la sous-épreuve E31. On va d'abord voir pourquoi la logistique est un environnement à risque, comment repérer les vrais dangers, l'importance vitale des équipements de protection, pourquoi ces règles sont parfois snobées, pour enfin proposer des solutions concrètes et viser l'amélioration continue. Allez, on attaque. On commence tout de suite par notre première partie, la logistique, ce fameux théâtre des opérations plein de risques. Faut bien se rendre compte de la diversité des dangers qui planent en permanence. Ce n'est pas juste un risque par-ci, par-là, entre la circulation incessante des chariots élevateurs, la manutention de charges lourdes, le travail en hauteur. Honnêtement, un entrepôt, ça peut vite ressembler à un sport extrême. Mais s'il y a bien un mot à retenir ici, c'est la coactivité. C'est ce croisement quasi constant entre des piétons, des engins et des tonnes de marchandises en mouvement. C'est précisément cette coactivité qui rend notre vigilance absolument non négociable. Ce qui nous amène à la phase 1 de notre évaluation, l'identification des dangers réels en direct sur le terrain. Alors, au niveau académique, la consigne est très stricte. Vous devez rédiger une observation d'au moins 300 mots. Et attention, l'idée, ce n'est vraiment pas de faire du remplissage pour atteindre le quota. Ce volume, il est là pour vous forcer à être hyper méticuleux. Il faut tout décrire. Quel est le contexte? C'était quoi la tâche en cours? Et où est-ce que ça se passait? Il faut détailler la situation risquée avec une précision chirurgicale et surtout, anticiper les conséquences. En fait, c'est un pur exercice de visualisation. Il faut voir le crash avant qu'il ne se produise. Pour rendre ça un peu plus concret, regardons de vrais signaux d'alerte, de gros drapeaux rouges sur le terrain. Prenez par exemple une palette mal filmée. Perchée à plusieurs mètres de haut sur un rack, c'est littéralement une partie de Jenga mortelle qui menace de s'écrouler à tout instant. Autre classique, le non-respect de la signalisation au sol. Ces fameuses lignes jaunes ou blanches, elles ne sont pas là pour faire joli, elles marquent la frontière stricte entre une zone sûre et une zone de collision potentielle. Avoir l'œil du pro, c'est repérer ce genre de détails instantanément. Passons à un point absolument crucial de notre analyse, la première ligne de défense, j'ai nommé les EPI. EPI, ça veut dire équipement de protection individuelle. Et on va être très clair, dans un entrepôt, on ne parle pas de simples accessoires. Les chaussures de sécurité, les gants renforcés, les casques, les gilets fluo, on parle de véritables boucliers physiques. C'est tout bonnement l'ultime et la toute première barrière entre un opérateur et cet environnement hostile qu'on vient juste de décrire. Et l'enjeu, il est vraiment binaire. D'un côté, avec les EPI, on a une protection active et on respecte les normes à la lettre. De l'autre, sans EPI, on ouvre grand la porte à des dommages corporels qui peuvent être extrêmement graves. Donc quand vous rédigez votre rapport d'observation, si vous grillez quelqu'un sans ses équipements, ce n'est pas juste une petite case administrative à cocher. Vous signalez une vulnérabilité critique qui, concrètement, peut coûter une vie. Allez, on change de casquette pour attaquer la phase 2. Après avoir observé, il faut comprendre pourquoi la sécurité est parfois ignorée. C'est toujours fascinant de se pencher sur la psychologie du risque. Pourquoi un protocole qui a pourtant été rédigé et validé par l'entreprise passe totalement à la trappe dans la vraie vie? Les sources mettent en lumière 3 causes majeures. La première, c'est le manque d'information. Concrètement, l'opérateur n'a pas été formé, il ne sait juste pas. Deuxième cause, super fréquente, la négligence. C'est l'oubli volontaire parce qu'on est pressé, le classique « oh ça va aller, je vais bien plus vite sans le harnais ». Et enfin, la troisième cause, qui donne à réfléchir, l'inadéquation du protocole lui-même. Parfois, la règle en place est tout simplement obsolète ou totalement impossible à appliquer face à la réalité de la production. Du coup, ça nous mène tout droit à notre prochaine étape. Passer enfin de l'observation à l'action en proposant des solutions concrètes. Et c'est exactement là que se trouve le cœur de votre deuxième partie écrite, qui demande elle aussi 300 mots minimum.
Il ne s'agit plus de jouer les inspecteurs des travaux finis pour juste pointer les erreurs, il faut réparer le système. Le texte source propose un plan d'action en 3 temps. Étape 1, si le protocole est bon mais mal compris, comment on améliore son application. Étape 2, si le protocole est carrément inadapté, eh bien il faut avoir le courage de proposer sa modification pour qu'il colle au terrain. Et l'étape 3, hyper importante, sensibiliser les acteurs, vos collègues, votre tuteur. La sécurité, c'est un sport d'équipe. Partager la bonne information, c'est clairement notre meilleur rempart contre les accidents. Ce qui nous fait glisser naturellement vers notre toute dernière partie, instaurer une vraie culture de la sécurité grâce à l'amélioration continue des protocoles. Parce qu'il faut bien comprendre un truc essentiel. La sécurité, ce n'est pas juste un petit formulaire qu'on remplit une seule fois pour valider son diplôme. Le texte source nous donne d'ailleurs ce mandat très puissant, je cite, « Contribuer activement à la compréhension et à l'application des protocoles de sécurité en vigueur ». En clair, en analysant les risques avec cette méthode, vous ne faites pas que passer une certification. Vous devenez un véritable moteur de la prévention, quelqu'un qui protège activement ses collègues jour après jour. Pour clôturer cette analyse, j'aimerais vous laisser sur cette petite réflexion. Et demain, quel protocole allons-nous réinventer? La logistique est un milieu qui se réinvente en permanence. De nouvelles technologies vont débarquer, apportant avec elles de nouveaux risques inédits. Il va falloir continuer sans cesse d'observer, de décortiquer et d'améliorer nos façons de faire. Gardez bien ça en tête, c'est votre œil critique et exercé d'aujourd'hui qui évitera le drame de demain. Un grand merci d'avoir suivi cette explication avec nous et surtout, gardez toujours l'œil grand ouvert sur le terrain.